Il y a quelques années, Erik Larsen, le dessinateur de Spider-Man dans les années 90 et le créateur du Savage Dragon, qui est à plus de 200-250 épisodes au compteur, c'est une série que je suis moi, et qu'on me propose d'ailleurs sur originalcomics.fr parce que c'est une série coup de cœur. Erik Larsen a fait tous les épisodes comme un artisan, il vend très peu, aujourd'hui il a beaucoup vendu dans les années 90, aujourd'hui c'est quelques milliers d'exemplaires, 3-4 000 exemplaires. Il a plein de pensées sur l'industrie des comics en général et sur l'état de ce qui se passe et de ce qu'il faut faire, et il a souvent raison, comme il peut avoir aussi souvent tort, parce que la preuve, il vend plus de comics, et le but quand même de créer une œuvre, c'est qu'elle soit vue ou lue. Moi c'est quand même ce que je pense. Erik Larsen il a dit, ça fait déjà au moins 10 ans qu'il dit ça, même plus que ça, une quinzaine d'années, que c'est la meilleure période aujourd'hui pour lire des comics. Pourquoi ? Parce que d'abord il y a une richesse folle, bien entendu, il y a toute une actualité tous les mois, tout le temps, les gros éditeurs font des événements, il se passe toujours des choses, les indépendants sont très dynamiques avec tout ce qui se passe chez Image Comics, mais pas que, tous les autres indépendants, il y a plein de maisons d'édition qui se créent, même si certaines passent l'arme à gauche quelques mois après. Et pourquoi il disait ça, Erik Larsen ? Il disait ça tout simplement parce que il parlait des collections. Il parlait du fait que quand lui lisait des comics quand il était jeune, et quand lui a commencé à faire des comics quand il était jeune aussi, eh bien il n'y avait pas de TPB, il n'y avait pas de hardcover, il n'y avait pas de réédition, il n'y avait pas les comics n'étaient pas considérés comme un trésor, et toute l'histoire des comics n'était pas considérée comme quelque chose de culte. Aujourd'hui ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé, puisque, vous le savez peut-être, mais on a le droit à des tonnes et des tonnes de rééditions, que ce soit en VO ou en VF, et on le voit, Urban et Panini font ressortir des vieux épisodes des années 60, 70, ils font fructifier aussi un catalogue et une histoire, un historique, et c'est assez jouissif, je trouve, d'avoir tout ça, et de pouvoir lire ou relire des comics qu'on croyait perdus ou oubliés. Alors il y a toutes les époques, bien entendu, il y a les années 50, 60, 70, 80, et puis il y a les années 90 qui paraissent aujourd'hui comme cultes, mais très souvent dénigrés. Les années 90, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu Image Comics, même moi j'ai adoré Image Comics, j'ai adoré Wildstorm, j'ai adoré tout ça, et puis il y a eu Dark Horse avec le label Legend. Vous vous souvenez peut-être de ce label Legend, c'était le label qui a vu naître Monkey Man et O'Brien, qui ressort, disponible sur originalcomics.fr en édition Raw. Il y a eu Hellboy, bien entendu, et puis il y a eu la série de John Byrne qui s'appelait les Next Men. Et tout ça, ça a été d'une richesse folle, et c'est des comics qu'on pourrait croire oubliés aujourd'hui pour certains. Alors Hellboy, ça continue et ça marche, et même des films, même si les films ne marchent pas. Le dernier n'a pas marché du tout, et que ça va condamner Hellboy et tout ce genre de film pendant très très longtemps, malheureusement. Eh bien, sachez-le, dans cette époque, il y a eu donc les Next Men, qui était un peu le prolongement de ce que John Byrne avait pu faire sur les X-Men. Il a créé ces Next Men, sauf que il y avait d'autres thématiques comme la science-fiction, le futur, etc. Et donc il a proposé sa vision, et il était assez libre de faire ce qu'il voulait, alors que chez Marvel, il n'a pas toujours été libre de faire ce qu'il voulait, notamment sur le destin de certains personnages. Et cette série a non seulement été culte, elle a été éditée d'abord chez Dark Horse, puis chez IDW aux États-Unis. Elle a déjà été éditée en France chez les éditions Dante, et elle revient aujourd'hui avec d'abord le prologue. Ça s'appelle 2112, hein, je vais pas dire 2012 comme je l'ai dit dans 4 vidéos, 2112. C'est tout simplement le prequel de Next Men. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'appelait pas 2112 à la base, ça devait s'appeler Tomorrow, comme on peut le voir dans les pages bonus à la fin. Dans les pages à la fin, il y a ces pages crayonnées et ancrées, et là on va écrit Tomorrow, ça devait s'appeler Tomorrow, c'est marrant. L'histoire elle est simple. Après avoir frôlé l'extinction, l'espèce humaine s'est relevée pour reconstruire un futur complètement utopique, mais les laissés pour compte veulent aussi leur part de lumière. Tiens, c'est marrant, il y a des sujets contemporains, voilà. Donc voilà, John Byrne écrit et dessine cette saga. Ça c'est l'édition collector originalcomics.fr, une couverture en noir et blanc mais des pages en couleur à l'intérieur, avec du très très grand John Byrne et un récit comme on l'aime, magnifiquement dessiné, mis en page par un artisan qui sait y faire. Voilà, si vous aimez le légendaire John Byrne, si vous avez craqué et aimé Trio et Triple Helix,
je vous invite à craquer pour 2112 avant de craquer certainement pour Next Man qui devrait sortir en 3 volumes. J'ai eu l'info. Le premier sortira en novembre. Il est là, voilà, aux éditions Delirium. Le projet de couverture est là. Il évoluera peut-être, mais pour l'heure, il est là, voilà. Donc il avait raison, Erik Larsen. Il avait raison de dire qu'il n'y a pas de meilleure époque pour lire des comics parce qu'on est gâté. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait Strange, Titan et Special Strange, Nova, Spidey et tout ça. Mais il n'y avait pas de collections. Il y a eu un peu les collections Betty qui sont arrivées plus tard, etc. Mais on n'avait pas de beaux livres. Aujourd'hui, non seulement les comics récents sont disponibles en belles éditions, de luxe ou autres, mais on a le droit à des trésors du passé. Et aujourd'hui, les années 90, c'est le passé. Ça fait bizarre de dire ça pour un vieux schnock comme moi. Mais d'ailleurs, je dis le mot schnock. Oui, donc je dois vraiment être vieux. Voilà, donc il a raison, Erik Larsen. Et je pense que c'est du plaisir d'avoir tout ça. Fête de 2112, un succès, réservez-lui le meilleur accueil possible, l'édition est vraiment soignée, c'est vraiment très beau, très propre, et un très très beau travail des éditions Delirium qui a refait vivre ce comics complètement culte, et que je vous invite vraiment à découvrir ou redécouvrir. Il y a un très beau cahier bonus à la fin, en attendant les Next Men cet hiver, voilà. Tout est disponible sur originalcomics.fr et je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, craqué pour 2112 de John Byrne, le légendaire, et je vous invite vraiment à sauter dessus. Et puis ben voilà, ça marche, c'est un titre qui marche très très bien et on est ravis là depuis quelques jours. Il y a des gens qui passent en boutique et j'y étais hier en boutique et voilà, j'ai eu des discussions avec certains d'entre vous qui ont pris 2112 et qui qui disent oh, c'est vraiment bien et tout, que ça revienne, et ben voilà, on est d'accord, on est complètement d'accord. Voilà, craqué pour 2112 de John Byrne, c'est disponible sur originalcomics.fr. Salut.